Crémaillère. Supposons que vous veniez juste d'acheter une grande et belle maison. La première idée que vous allez avoir, c'est de vous dire, il faut absolument que j'invite tous mes amis pour qu'ils puissent me trouver, c'est vrai. Alors, d'abord, on fixe une date, pour que tout le monde puisse venir, et puis ensuite, on va essayer de leur faciliter les choses. Alors peut-être, je sais pas, leur donner un plan. Ça, c'est le rôle du moteur de recherche YouTube. C'est lui qui va emmener les gens à voir un petit peu votre maison, votre chaîne. Alors, je sais pas, une ville, vous allez leur donner un quartier, un numéro de rue, bref. Ils arrivent, ils se garent, il y a de la place déjà, il y a ce petit portail blanc tout mignon qu'ils franchissent, ils voient ce petit jardin, cette herbe verte, pétante, et cette façade magnifique. Ça, c'est plutôt invitatif. Ils ont envie, effectivement, de vous rejoindre. C'est le rôle de votre bannière, l'extérieur de votre chaîne YouTube. Ils entrent à la maison, petite musique d'ambiance sympa, ils s'installent sur ce canapé moelleux, confortable, pas de petites cacahuètes, un petit cocktail, et ils se sentent bien. Et ça, c'est le rôle de votre YouTube Studio. C'est grâce à ça que vous allez mettre tout ça en place. Donc ces 3 points, on va en parler, à savoir le moteur de recherche, on va parler également de la façade et puis de l'intérieur de votre chaîne, au travers de ces 5 astuces. Bonjour, je m'appelle Stéphane, et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Alors comment utiliser le moteur de recherche YouTube, le plan dont je vous parlais pour que les gens puissent vous trouver? La première des choses, c'est de savoir se servir de cette barre de recherche. Et elle est là pour vous donner des indications, pour vous montrer ce que les gens tapent. Si par exemple vous tapez comment utiliser YouTube, vous savez, grâce à ce qu'on appelle l'autocomplétion, c'est-à-dire que ça se complète automatiquement, les bouts de phrases que vous mettez, et ce sont autant de sujets disponibles pour faire des vidéos. Mais là où ça se complique, c'est qu'il va falloir que vous trouviez une phrase type qui va vous permettre d'exister, une phrase qui ne soit pas trop compliquée pour votre chaîne, particulièrement si vous êtes sur des chaînes, disons, à moins de 1000 abonnés. Là, il va falloir trouver le terme juste qui vous permette d'exister. Alors pour ça, petite astuce quand même, en ce qui me concerne, j'utilise TubeBuddy. Et avec ça, même en version gratuite, vous pouvez trouver des bons mots-clés à utiliser pour le titre, pour les tags, etc. Mais surtout, il va vous indiquer spécifiquement pour votre chaîne si c'est une phrase que vous pourriez tenter ou pas. Alors TubeBuddy, pour moi, c'est carrément mon bras droit. Je vous mets là-dessous en description si vous voulez. La deuxième astuce que j'ai à vous proposer, c'est de savoir utiliser les filtres. YouTube aime la nouveauté, vous le savez, vous en doutez. Et une fois que vous avez trouvé une phrase qui colle à votre thème de vidéo, regardez date de mise en ligne. Et le classement, il est tout différent, vous le remarquez, ça n'a rien à voir. Donc, exemple avec un support qui n'existe presque plus, vous le savez, c'est le CD. Si je tape « Comment utiliser un CD », vous voyez évidemment que des vieilles vidéos. Et là, je peux vous assurer que si demain je fais une vidéo « Comment utiliser un CD », elle sera très vite classée tout en haut de cette phrase clé, parce qu'évidemment, et si je fais bien le boulot sur la vidéo, on est d'accord, parce qu'évidemment, j'aurai un contenu qui sera beaucoup plus neuf, beaucoup plus nouveau. Et c'est comme ça que les gens vont trouver votre maison, grâce au moteur de recherche YouTube. Comment bien utiliser YouTube? Le jardin. Troisième astuce, la façade. Il va falloir apprendre à bien utiliser toute la partie extérieure de votre chaîne. La bannière, mais pas que, tout le reste aussi, ça compte, c'est tout ce qu'on voit au premier abord quand on débarque sur votre chaîne, la façade donc. Bref, cette bannière, elle est quand même radicalement importante, elle doit expliquer clairement ce que vous faites à vos visiteurs. La bande-annonce, importante aussi la bande-annonce, elle montre aussi ce que vous faites en fonction, et en fonction, vous savez que vous avez des bandes-annonces qui sont différentes en fonction si c'est un abonné ou si c'est un non-abonné. C'est pas la même bande-annonce. Alors au passage, vous pouvez modifier toute cette façade de votre maison avec le gros bouton « Personnaliser la chaîne », voilà le bouton bleu. Et là, vous voyez que c'est pas la même bande-annonce. Bien utiliser YouTube, ça veut aussi dire savoir se servir de YouTube. Par exemple, vous faites une recherche de vidéo dans l'onglet vidéo. Ici, vous avez un endroit pour chercher une vidéo en particulier et vous pouvez les trier, par exemple, par les plus populaires, pourquoi pas, Donc, ces tris sont importants. L'onglet communauté, alors ça se mettra automatiquement en place dès que vous aurez 1000 abonnés. En tous les cas, vous devez absolument savoir vous en servir. Et une fois que vous l'avez, évidemment, utilisez-le. Faites des publications. Et pour finaliser la façade de votre maison, pensez aussi à l'onglet à propos. Ça, c'est un onglet qui est toujours très visité, et ce sont des visites de qualité, puisqu'en fait, à partir du moment où quelqu'un va dans cet onglet, c'est que c'est un visiteur qui s'intéresse à ce que vous faites, et il a envie d'en savoir un petit peu plus. Donc, soignez-moi ça en renseignant ce que vous faites. Et avec cette jolie façade, vos amis n'auront plus qu'une seule envie, c'est d'entrer dans votre maison. Comment utiliser YouTube Studio? C'est l'intérieur de votre maison, d'accord? Vous devez savoir aménager l'intérieur de votre maison. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ensemble, on va les faire un par un, tranquillement, très rapidement, tous ces petits menus que vous avez sur la gauche. Et à chaque menu, j'essaie de vous donner une petite astuce pour vous aider là-dessus. On commence d'abord par les menus, à gauche toujours, d'accord? Par le menu qui sont tout en bas.
Tout d'abord, il y a cette bibliothèque audio. Ils ont rénové ça très récemment chez YouTube. Il y a plein d'excellents morceaux. Il faut vraiment que vous alliez y jeter un petit coup d'œil. Au moins, vous êtes sûr de ne pas être trop embêté avec les droits d'auteur. Il y a juste une catégorie, un filtre que vous pouvez mettre pour vous aider un petit peu. C'est tout simplement attribution non requise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous trouvez des morceaux qui ont une attribution non requise, vous ne serez pas obligé de mettre dans la description l'auteur, compositeur, etc. Voilà, ça vous évite de mettre un petit mot dans la description. Donc, à vous de trouver des musiques qui vous plaisent. Vous les téléchargez, vous avez le droit de les utiliser. Encore une fois, ils sont libres de droits d'auteur, libres de droits commerciaux. Vous êtes tranquille avec ça. Juste au-dessus, il y a la monétisation. Alors là, il y a différentes possibilités, bien sûr. Ici, on y parle des pubs qu'il y a sur vos vidéos, mais aussi des ventes de produits physiques, les souscriptions, et puis les vous savez, les super chats, qui sont en fait des petites sommes que donnent les gens qui vous regardent, par exemple, lors d'un live, pour que le créateur puisse répondre à votre question. Juste au-dessus, il y a les droits d'auteur. Vérifiez. Personnellement, c'est au moins une fois par semaine que on me plagie des vidéos. Alors évidemment, il faut le signaler dans ce genre de cas. C'est absolument pas normal, c'est pas une utilisation normale. Je vous rappelle que si vous voulez utiliser une vidéo qui vous plaît de quelqu'un d'autre, il faut pas la télécharger sur votre bureau et après la remettre sur votre chaîne. Ça, dans la plupart des cas, ce sera interdit. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement utiliser les outils de partage que propose YouTube. Et ils sont là pour ça et ils le font très très bien. Donc utilisez plutôt ça plutôt que faire prendre des risques à votre chaîne. Et juste au-dessus, il y a les commentaires. Ça, c'est intéressant parce que là, vous voyez qu'il y a un filtre qui vous permet de filtrer toutes les questions, tous les commentaires que vous avez eus et auxquels vous n'avez pas répondu. Ça vous fait un gros tri et ça vous facilite grandement les choses. Encore faut-il l'utiliser. Et encore un petit mot, et pardon si je le dis trop souvent, mais vraiment, vous qui me suivez de près, pas très envie que ça vous arrive, évitez les je m'abonne, tu t'abonnes. C'est interdit par YouTube, c'est marqué dans les termes et conditions, on n'a pas le droit de le faire. Vous faites prendre des risques à votre chaîne. Pas comme ça qu'on a des abonnés. Ensuite, vous avez les analytics. Alors là, vous voyez que cette grosse bande grise représente les scores que vous faites habituellement, en fonction des vues, en fonction des abonnés, en fonction de bref. Et le bleu, c'est en fait tout simplement ce que vous faites actuellement cette semaine en particulier. Ça vous permet de vous situer un petit peu si vous êtes au-dessus, en dessous de votre moyenne habituelle. L'onglet vidéo, là aussi c'est intéressant, il y a plein de raccourcis rapides. Amusez-vous un petit peu avec tout ça. Et puis sur le tableau de bord, il y a des petites choses intéressantes comme par exemple cet endroit en particulier où si vous vous mettez à cliquer dessus, ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur vos abonnés. Quels sont les abonnés récents? Et là, vous serez au plus proche, vous saurez un petit peu qui s'intéresse à votre contenu. Et bien sûr, si vous savez vous occuper de votre maison, vos amis auront envie d'y venir et auront envie d'y rester. Cinquième astuce que j'ai envie de vous proposer, c'est de vous former. Apprenez à vous servir de YouTube. Comment vivre de sa chaîne YouTube? Formation offerte. Vous suffit de cliquer là. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. À tout de suite, si tu cliques.